L'obligation vaccinale systématique. L'habitude de prescrire des médicaments à vie. L'approche systématiquement matérialiste du fonctionnement humain. La défiance des médecins eux-mêmes pour leurs collègues qui pratiquent des formes de médecine un peu non conventionnelles, comme l'acupuncture, l'homéopathie, etc. Tout ça n'augure pas d'une vraie collaboration proche, à venir, respectueuse l'une de l'autre, entre la médecine chinoise et la médecine occidentale, par exemple. Parce qu'il en est question actuellement à propos de médecine dite intégrative. Il faut bien comprendre que la biomédecine et la science occidentale n'acceptent que ce qu'elles peuvent intégrer à leur propre épistémologie. Elles n'en connaissent pas d'autres. C'est tout de même comme ça qu'ont disparu la médecine d'Hippocrate et plus récemment tous nos herboristes. Donc, je suis résolument contre la notion de médecine intégrative, à laquelle je préfère la notion de médecine collaborative ou coopérative. Parce que intégrer, ça veut dire absorber. Et on s'attend véritablement, connaissant l'histoire, à ce que la médecine chinoise passe sous le giron de la médecine occidentale. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vu les impasses et les scandales que connaît notre médecine et notre pharmacie actuellement, légitimement, quand on regarde l'histoire, ce serait plutôt à la médecine chinoise, qui est sa grande sœur, sa vieille sœur, qui remonte à l'époque d'Hippocrate, qui a quelques 3000 ans, qui a soigné le quart de l'humanité depuis cette époque, d'apporter peut-être quelques solutions à la médecine humaniste et à la médecine naturaliste qui font défaut chez nous actuellement. Donc il n'est pas question pour cette médecine chinoise de se mettre sous le giron de la médecine occidentale. La médecine occidentale, elle est parfaite en ce qui concerne les maladies d'urgence, la gravité. Mais dès qu'il s'agit de prévention ou de traitement des pathologies chroniques, elle a malheureusement tendance à fabriquer autant de problèmes qu'elle n'en résout. En tant que directeur d'un organisme de formation professionnelle en médecine chinoise, je me sens concerné par ce débat actuel sur la médecine intégrative, mais je n'ai absolument pas envie d'envoyer nos étudiants sur les bancs de la fac de médecine, soi-disant pour parfaire ou pour améliorer la médecine occidentale. La médecine chinoise, pardon, ça ne veut rien dire. Vous voyez, le lapsus, améliorer la médecine occidentale, grâce à la médecine chinoise, mais pas du tout améliorer la médecine chinoise. Par contre, nous ouvrons nos portes très volontiers, comme le président Macron aux écologistes américains, aux médecins et aux professions de santé paramédicales qui auraient envie de redécouvrir la médecine d'Hippocrate à travers la médecine chinoise et de s'apercevoir que ces deux médecines ont quelque chose à faire ensemble, mais qu'elles doivent se respecter mutuellement et pas que l'une cherche à intégrer l'autre. Donc oui à la médecine collaborative ou à la médecine coopérative, où les spécialistes, des experts de médecine traditionnelle chinoise et de médecine occidentale peuvent se réunir autour d'un patient et voir chacun comment l'autre aborde le problème, mais non à une médecine qui secouerait les deux et qui ferait quelque chose qui aurait un drôle de goût.